Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous apporte aujourd'hui une recette d'un super bon gâteau algérien qui n'a pas besoin d'introduction puisqu'il est connu par le grand public. Il s'agit du célèbre makrout algérien. C'est un gâteau qu'on appelle le roi de la table et qui est omniprésent sur toute notre table festive en Algérie, donc notamment la table de l'Aïd. Et puisque nous sommes à 2 jours de l'Aïd, je vous propose qu'on réalise ensemble ce super bon gâteau. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ce serait également le moment de l'essayer. Je vais vous montrer toutes les étapes et tous les secrets pour vraiment obtenir donc un super beau gâteau. Alors avant de passer aux ingrédients, je vous invite, si vous êtes nouveau sur ma page, à vous abonner, donc en appuyant sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas à droite de votre écran, et à appuyer également sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés que je vous posterai sur ma chaîne Mon Jardin Culinaire. Alors sans plus tarder, je vais vous proposer maintenant de me suivre pour la liste des différents ingrédients et pour la réalisation de notre gâteau. A tout de suite! Donc il nous faudra 3 mesures bombées de semoule. Donc il faut vraiment qu'elles soient bien bombées et donc c'est de la semoule moyenne. On aura également besoin d'une mesure de beurre, donc c'est du beurre fondu. Ici donc c'était une mesure moins un doigt, et là je vais compléter au bord avec de l'huile de tournesol, donc l'équivalent d'un doigt. Ensuite on aura également besoin d'une mesure d'eau, donc ici j'ai mis moitié eau, moitié fleur d'oranger. Et vous allez voir que la quantité d'eau dépendra vraiment de l'absorption de la semoule, donc ça peut être plus ou moins. On aura besoin d'une pincée de sel et d'un blanc d'œuf. Alors on va maintenant commencer la réalisation de nos makrouts. Donc la première chose que je vais faire, je vais transvaser donc toute ma semoule dans un grand saladier. Je vais rajouter le sel et je vais mélanger tout ça ensemble. Ensuite, on commence à incorporer donc le beurre fondu. Bien sûr, le beurre, il faut absolument qu'il soit bien refroidi, ça c'est important. Et du coup, je vais commencer à sabler ma semoule avec le beurre fondu. Donc cette opération, elle est ultra importante pour l'obtention de makrouts qui sont bien friables. Donc vous voyez que j'incorpore le beurre progressivement. Et donc à mesure qu'il s'absorbe, donc je vais jusqu'au bout, donc jusqu'à ce que j'ai fini ma mesure entière. Et une fois que j'ai fini ma mesure, ce que je vais faire, je vais frotter donc la semoule plus le beurre dans mes mains, de sorte à vraiment faire pénétrer tout le beurre dans la semoule. Donc c'est vraiment cette texture sableuse qui va garantir l'obtention, encore une fois, je vous le répète, donc c'est ça qui va garantir l'obtention de makrouts bien friables. Donc vous voyez aussi que le mélange commence à s'alourdir, c'est normal. Et là, donc, une fois qu'on obtient un mélange un peu sableux, comme celui-ci, on le laisse un peu de côté pour une dizaine ou une quinzaine de minutes à peu près. Pas besoin de le laisser pour plus longtemps. Alors, donc, pendant que ma semoule absorbe le beurre, donc moi, ce que je vais faire, je vais réaliser la farce. Donc, pour la farce, on aura besoin d'une mesure et demie de poudre d'amande. On aura également besoin de cannelle, donc moi j'aime bien utiliser le mélange 4 épices, il contient de la cannelle entre autres. Et on aura besoin d'une cuillère à soupe de blanc d'œuf et une cuillère à soupe de beurre fondu et une voire 2 cuillères à soupe de sucre glace, et bien sûr on aura besoin de fleurs d'oranger pour ramasser. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à faire le mélange. Donc je vais d'abord mettre la poudre d'amande dans un saladier, je rajoute le sucre. Alors pas besoin d'en mettre beaucoup puisque à la fin on va mettre nos makrouts dans le miel. Je rajoute ma cannelle. Donc je vais mélanger tout ça ensemble. Et ensuite, donc ce que je vais faire, je vais incorporer le beurre et je vais travailler un petit peu le beurre avec la poudre d'amande. Et ensuite, ce que je vais faire, je rajoute une cuillère à soupe de blanc d'œuf. Et donc je vais travailler tout ça ensemble.
Et là, je vais venir ramasser avec la fleur d'oranger. Donc la quantité dépendra de l'absorption de votre poudre d'amande. L'idée, c'est d'obtenir une belle pâte bien tendre, qui ne soit ni trop collante, ni trop friable non plus. L'idée, c'est de pouvoir obtenir une pâte assez molle, de sorte à obtenir de beaux boudins par après. Donc ensuite, je vais la filmer avec du cellophane, le temps que je réalise ma pâte. Donc maintenant, je reviens vers ma pâte à macroute. Donc là, je l'ai laissé reposer une dizaine de minutes. Vous voyez qu'on obtient vraiment une belle texture sableuse. Et là, ce que je vais faire, donc je vais commencer à incorporer, alors je commence d'abord par les blancs d'œufs, ou le blanc d'œuf, puisque j'en ai mis qu'un. Donc là, je vais incorporer tout le blanc d'œuf à ma semoule. Et ici, il est vraiment important de bien travailler avec les doigts et jamais avec la paume des mains. Pourquoi? Pour ceux qui ne le savent pas, l'idée avec la pâte à macroute, c'est de ne pas la pétrir justement pour obtenir des macroutes bien friables. Si vous la pétrissez, vous obtiendrez des macroutes qui sont trop secs et c'est pas du tout ce qu'on cherche à obtenir. Donc là, je commence à rajouter le mélange eau plus fleur d'oranger et je rajoute progressivement. Il ne faut surtout pas y aller d'un coup. Donc là, je rajoute progressivement et je ramasse ma pâte. Donc encore une fois, il ne faut surtout pas la pétrir. Vous la travaillez avec vos doigts, un peu comme si vous étiez en train de faire du couscous finalement, jusqu'à ce que vous voyez que la pâte commence à bien se former. Donc ça commence à se ramasser des bords. Donc là, je vérifie déjà, mais vous voyez que c'est pas encore optimal. Donc je rajoute encore de l'eau. Donc je suis encore sur ma mesure d'eau, bien sûr, initiale. Et là, vous voyez qu'on obtient déjà une pâte. Donc vous allez voir. Alors à ce stade, ce que je vais faire, je vais couvrir d'un cellophane et je vais laisser reposer une dizaine de minutes pour vérifier si la quantité d'eau est suffisante ou pas. Donc je la laisse reposer et là c'est après repos. Vous pouvez voir que la semoule a absorbé toute l'eau. Donc ça devient à nouveau friable. Donc là, il suffit que je remette de l'eau pour ramasser ça à nouveau. Et vous allez voir que cette fois-ci, on obtient vraiment une belle pâte. Donc je vais vous montrer à quoi on reconnaît que la pâte à macroute est prête. Donc vous prenez comme ça un boudin dans vos mains. Donc vous voyez que déjà, on a une belle pâte qui s'est formée. Alors vous reconnaissez que la pâte est prête lorsque vous arrivez à former un boudin comme celui-ci. Et que dans votre paume de main, quand vous essayez de creuser donc un puits, vous arrivez donc à le creuser sans que la pâte s'effrite sur les bords. Donc là, c'est l'indice qu'elle est prête. Donc ici, je vais former mes boudins de farce. Donc c'est ma farce à base de poudre d'amande. Donc je vais réaliser des boudins d'une longueur normale, moyenne. Et ensuite, je vais commencer la réalisation de mes macroutes. Donc pour ce faire, je vais prendre un petit tas de pâte. Il n'est pas nécessaire de prendre un gros tas, surtout si vous êtes débutante. Donc vous y allez vraiment petit à petit. Donc là, ce que je vais faire, je vais creuser un sillon dans ma pâte, comme vous le voyez, tout en essayant d'arranger la pâte sur les bords. Donc vous aurez un petit sillon comme celui-ci, une fente. Et là, du coup, donc on va y déposer le boudin de farce au milieu. Une fois qu'on l'a bien déposé au milieu, on va commencer à refermer la fente. Et là, vous insistez vraiment sur le fait qu'elle soit bien refermée pour éviter qu'elle ne s'ouvre justement au moment de la cuisson. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, on va commencer à former notre boudin de pâte. Donc on va commencer à rouler le pâton sur lui-même. Et pendant que vous roulez, vous poussez vers le centre, de sorte à ne pas justement rallonger le boudin de pâte, sinon il va trop s'affiner, mais plutôt à obtenir des macroutes bien bombées, bien en rondeur. Et une fois que vous obtenez un beau boudin de pâte, vous allez commencer à découper vos petits macroutes. Alors pour la taille, moi je mesure à peu près la largeur de 2 doigts. Vous pouvez choisir plus ou moins selon comment vous les aimez les macroutes. Alors une fois que je les ai découpés, donc je vais les rouler une dernière fois un tout petit peu sur eux-mêmes pour qu'ils soient bien bombés. Et ensuite avec 2 coups de pâte, je viens arranger les bords sans toucher avec mes mains pour éviter de les déformer
surtout qu'ils sont très très mous, et pour ne pas aussi y laisser l'empreinte des doigts. Donc si vous n'avez pas de coupe-pâte, vous pouvez utiliser un couteau par exemple. Alors ensuite, donc pour la cuisson des macroutes, donc avant d'entamer la cuisson, on va commencer à préparer le miel. Donc vous pouvez utiliser du miel pur ou bien du sirop de glucose. Alors moi ici je ne l'ai pas chauffé, je l'ai plutôt détendu avec de la fleur d'oranger. Donc le principe c'est que si vous avez des macroutes très chauds, il faut les plonger dans du miel froid. Donc là je vais commencer la friture de mes macroutes. Donc il faut mettre l'huile de sorte à ce que tous les macroutes soient bien immergés dans votre casserole. Donc on va les faire cuire à température moyenne pour que la semoule ait le temps de bien cuire. Et une fois qu'ils ont bien doré, donc vous les laissez jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés comme ceci. Donc vous les plongez directement dans le miel froid pendant qu'ils sont encore très très chauds. Ça c'est important pour qu'ils absorbent bien le miel. Et je vous ai dit que le miel il est froid, donc les macroutes chauds dans le miel froid. Et là du coup vous les laissez immerger dans le miel au moins une quinzaine de minutes minimum. Le principe c'est que plus ils sont trempés dans le miel et plus ils sont tendres à l'intérieur. Alors ensuite on laisse refroidir complètement nos macroutes avant la dégustation et ensuite on arrive à la dégustation, donc on y est. Alors ici je voulais vous montrer la texture qu'on a obtenue donc à l'issue de la cuisson. Vous voyez qu'on obtient des macroutes qui sont ultra friables, donc ici j'ai pas eu besoin d'exercer une pression pour les casser et vous voyez vraiment qu'ils s'effritent très très bien. Donc vous voyez aussi que l'intérieur est bien cuit, donc on n'obtient pas une pâte molle ou quelque chose qui n'est pas assez cuit. Donc vous voyez vraiment qu'elle s'effrite très très bien, que ce soit la pâte ou la farce. Le goût était vraiment super bon également, donc je vous invite vraiment à les refaire. C'est vraiment super bien réussi et c'est vraiment excellent en goût. Voilà. Alors on arrive à présent à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, donc j'espère que vous avez aimé les étapes de la réalisation de nos macroutes. J'espère aussi que vous les referez chez vous et que vous les réussirez. Donc si vous avez aimé ma vidéo, donc faites-moi un petit j'aime en cliquant sur le pouce en bas de cette vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, de lire vos petits retours. Donc voilà, n'hésitez pas également et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne autour de vous, avec vos amis, avec vos proches. C'est toujours un plaisir d'agrandir notre petite communauté. Donc moi je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette sur mon jardin culinaire et prenez bien soin de vous. À bientôt!